Savons-nous que quand on prie, quand on étudie, quand on demande au divin de venir dans notre vie, c'est comme augmenter de la lumière dans une pièce. Mais quand on augmente de la lumière, de la lumière, quand on met plus de lumière dans une pièce, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça enlève les ombres, ça enlève l'ombre, l'obscurité. Mais une fois qu'on a enlevé l'ombre et l'obscurité, on voit ce qui est dans cette pièce. On voit les objets, on voit l'ordre de cette pièce, voire le désordre. Et on dit, quand on a mis cette lumière, c'est pour voir l'ordre qui est, pour voir s'il est en ordre ou pour voir s'il faut le remettre en ordre. Pourquoi? On nous dit pour éviter un désastre. Mais ça veut dire aussi que quand on met de la lumière, par la prière, par l'étude, on va mettre en évidence ce qui est là, ce qui était en partie visible, ce qui était en partie caché, ce qui était en partie invisible, pour ensuite le traiter. Mais ça veut donc dire que une fois qu'on a suffisamment mis de lumière, encore une fois par l'étude, la méditation, la prière, sous toutes les formes que vous voulez, qui vous convient, peu importe, ça va mettre en évidence l'ordre, les objets, l'organisation, l'histoire qui était dans ce lieu, dans cette conscience, dans cette situation. Et en mettant cette lumière, on va voir si cet ordre il est juste, si on doit replacer les choses, si on doit réparer, replacer, changer les choses, les, 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 les vérifier pour voir si ça peut être utile pour ce qu'on veut faire. Mais ça veut donc dire que quand on met de la lumière, ça enlève l'ombre, ça enlève l'obscurité. Mais ça met à jour ce qui est en ordre et ce qui n'est pas en ordre, ce qui est en désordre. Et comme on dit, pour éviter un désastre, pour éviter une catastrophe, eh bien, on va mettre en place, ça va mettre en évidence comment les choses sont. Et ça veut dire qu'il y aura un traitement à faire, qu'il y aura un nettoyage à faire, qu'il y aura une réorganisation à faire, qu'il y aura une réappropriation du lieu à faire. Alors ça peut se passer dans notre conscience, mais ça veut dire que quand on prie Dieu, par l'étude, par la méditation, par la prière, par le service, on lui demande de nous donner plus de lumière pour voir ce qui est caché en nous, ce qui n'était pas vu en nous, ce qui était invisible en nous. Donc on ne doit pas s'étonner, on ne doit plus s'étonner qu'on va découvrir des choses que l'on connaissait en nous, des choses que l'on ne connaissait pas, des choses qui nous étaient inconnues, des choses qui nous étaient inconnaissables. Il va y avoir une révélation, il va y avoir une prise de conscience d'un fonctionnement, d'une attitude, d'une passion, d'une addiction, d'une qualité, d'un défaut, d'une manière d'être, d'une vocation, de possibilités, d'empêchement, de limites, d'une grandeur, d'une difficulté, tous ces éléments-là. Je dis ça parce que les personnes souvent sont étonnées que par l'étude, la méditation, la prière et le service, qui doit être quotidien selon les enseignements, ça met à jour un fonctionnement, une personnalité, des choses qu'on n'avait pas vues nous-mêmes, qu'on avait minimisées, qu'on avait mis de côté, ou qu'on ne connaissait pas tout simplement de soi-même. Et là, eh bien, il y a tout un travail d'accueil, d'acceptation, de rencontre, de découverte, qui est fondamental, qu'on appelle la connaissance de soi. C'est le même processus quand on fait un travail spirituel ou un travail psychothérapeutique, pneumathérapeutique. Eh bien, on va découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Et je dis ça parce que souvent les êtres sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée fausse qui traîne pas mal. C'est l'idée de dire, si je demande à Dieu de venir dans ma vie, il va mettre en lumière, mais il va enlever le désordre. Il va nettoyer en même temps. Il va remettre en ordre. Non. Et on nous dit, le divin il nous donne l'énergie, il nous donne la lumière, il nous donne la force pour vivre, pour gérer le désordre, pour remettre en ordre, pour maîtriser
d'être maître de soi, c'est-à-dire maîtriser ce qui est en soi. C'est pas lui de faire le travail. Lui, il n'a pas besoin de faire le travail. C'est nous qui avons besoin de faire le travail. Et on lui demande de l'aide pour qu'on puisse faire le travail, qu'on puisse se découvrir, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse mettre à jour ce qui est caché comme potentiel, comme difficulté, comme possibilité, comme empêchement, comme limite, comme définition de soi qui était cachée. Ce qui fait qu'on est dans une découverte de soi, qui a besoin d'avoir une reconnaissance de soi, pour avoir une pleine connaissance de soi. Et ça, c'est fondamental. Donc on ne doit pas et on ne peut pas être surpris que le fait d'étudier, de méditer, de prier, de servir au quotidien, crée un mouvement de rencontre avec soi-même qui peut nous étonner, qui peut nous saisir, qui peut nous bouleverser, qui peut nous amener à devoir nous redéfinir. Parce qu'on va dire, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Quand je décide de mettre de la lumière dans une pièce où il n'en avait pas, c'est que j'ai envie de voir ce qu'il y a dans cette pièce. C'est que je veux voir ce qu'il y a pour voir ce que je vais en faire. Et parfois, c'est le cas. Je découvre des choses en moi, je ne sais pas quoi en faire. Je découvre des choses en moi que je n'avais pas conçues de moi, que je découvre, parfois avec admiration, parfois avec stupéfaction, mais ça doit être avec émerveillement surtout. C'est-à-dire que quand je fais appel au divin, je vais donc découvrir quelqu'un que je connaissais déjà, mais pas suffisamment. Quelqu'un que je ne connaissais pas non plus encore. Quelqu'un que je n'imaginais pas être. Alors, ce qui est très marrant, je trouve, et je trouve très espiègle de la part du divin, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité, c'est que il nous ramène, plus on l'appelle, plus il nous ramène à ce que nous sommes fondamentalement, ce que nous sommes vraiment. Mais parfois, on s'en est beaucoup éloigné. Parfois, on s'en est beaucoup trop éloigné. Parce que ce que l'on était n'a pas été valorisé, n'a pas été accueilli, n'a pas été bonifié, n'a pas été accepté, n'a pas été aimé. Et donc, avec nous-mêmes, on peut avoir un rapport de difficulté, de s'apprécier, de se remercier, de se bénir, de s'accueillir. Alors que tout travail spirituel, ça va être de ça, justement. D'avoir envie de se découvrir par l'Esprit divin, sous le regard de Dieu, comme on dit, par l'Esprit Saint, par l'Esprit de vérité, par l'Esprit de bonté, de miséricorde. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais parce que c'est de commencer la voie de l'individuation de la conscience. C'est commencer par soi-même de découvrir l'être unique que nous sommes. Et c'est fondamental. Quel est l'intérêt de ça? On nous dit qu'on ne peut pas porter sa vocation. On ne peut pas servir le divin, la volonté universelle, la volonté divine, universelle, éternelle, si on n'est pas soi-même. Et pour être soi-même, il faut se rencontrer. Il faut, pour s'accueillir, pour s'apprécier, pour s'aimer. Et pour cela, on étudie, on médite, on prie, on est dans le service, on est disciples et serviteurs, pour justement arriver à se comprendre, arriver à s'apprécier, arriver à s'aimer, pour faire en sorte d'être capable d'aider l'autre, d'aimer son prochain, mais dans le respect de soi, dans le respect de ses capacités, de ses qualités, mais aussi de ses limites et de ses défauts. C'est-à-dire de ne pas penser qu'on est tout puissant, qu'on est capable de tout, qu'on est capable. Serviteur, c'est pas esclave. Serviteur, c'est pas être servile. C'est pas s'oublier, c'est pas se perdre, c'est pas se négliger. C'est comment être dans l'amour du prochain si on n'a pas l'estime de soi. C'est pas possible, c'est pas juste. Et l'amour du prochain commence par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une pleine et entière connaissance volontaire, désirée de soi-même, qui se passe par étapes, qui se passe par mise en lumière successive et progressive de ce que nous avons toujours été. C'est de rencontrer volontairement ce qu'on a toujours été, mais qu'on a pu mettre de côté, qu'on a dû mettre de côté parfois pour survivre, mais qu'on là maintenant, qu'on peut accueillir, qu'on doit avoir envie d'accueillir, pour dire mais je suis un être unique et il n'y a que moi-même, avec moi-même, que je peux vraiment m'accueillir. Parce que l'autre, même s'il nous aime, même s'il nous apprécie, même s'il prend soin de nous, il ne pourra jamais complètement nous accueillir comme on a besoin. Il n'y a aucun être qui peut nous accueillir comme seul Dieu peut le faire. Et Dieu, quand il nous accueille, il nous dit « Je t'accueille pour que tu puisses toi t'accueillir toi-même. »
je t'accueille pour que tu puisses t'apprécier tel que je t'ai créé. Et le divin, il essaie de nous rappeler inlassablement qu'on est une créature de Dieu, qui nous a créés par amour, par bonté, par miséricorde, pour que l'on puisse exister pour vivre sa volonté, pour exprimer sa volonté. C'est quand même une merveille, je trouve, extraordinaire, fabuleuse. Mais tout ça pour dire que quand on met en lumière, eh bien, ça enlève les ombres, ça enlève ce qui était caché dans l'ombre, ce qui avait été oublié, qui avait été négligé, qui n'avait pas été vu, qui n'a jamais été vu. Donc on se découvre. Et on dit d'abord, quand on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas, il y a une stupéfaction, il y a un étonnement, il y a un émerveillement, mais en même temps un saisissement, c'est normal. Mais l'idée, c'est de continuer. Et on nous dit que chaque jour, pour arriver à se découvrir de bonne manière, de belle manière, sans excessivité et sans affliction, ça demande de le faire au quotidien. Il faut éviter les shoots spirituels, les éclipses spirituelles, les délires spirituels, qui proviennent d'une activité spirituelle partielle, temporaire, excessive. Vous savez, le fameux super stage, super week-end, super temps de retraite spirituelle, qui fait qu'on monte au 7e ciel, et puis ça tient le week-end, c'est extraordinaire, et puis après ça redescend, et là on retombe, et parfois on se fait très mal. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans les enseignements, c'est une loi divine, c'est un principe, que à chaque jour suffit sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui la part de révélation, la part de vérité, la part de compréhension qui va être nécessaire d'avoir de soi-même au quotidien, chaque jour un peu. Et on nous dit que le travail spirituel d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'hier et ce ne sera pas celui de demain. On nous dit que le travail d'aujourd'hui ne servira pas pour demain. Et le travail d'aujourd'hui ne servait pas pour hier. Donc on nous demande justement ce rythme quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À chaque jour suffit sa peine. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front au quotidien. Il y a donc un travail de révélation, de prise de conscience qui doit se passer chaque jour. On dit 6 jours sur 7 et le 7e jour, eh bien on se repose en Dieu. On se repose en Dieu. On se repose en le divin, à sa manière, parce que le 7e jour, au temps du Shabbat, au temps du repos, Dieu fit la création et le 7e jour, il les regarda et il dit « ça suffit, c'est bon pour cette semaine, je vais apprécier ». Eh bien le 7e jour, ça suffit, on apprécie et on se pose en le divin selon ces critères du divin, peu importe. Ça, c'est le choix de chacun, c'est l'expression de chacun, c'est la manière de chacun et chacune de s'approprier des formes de la vérité. Mais en tout cas, l'idée, c'est que 6 jours sur 7, nous avons chaque jour à mettre en lumière une partie de ce qui est caché dans l'ombre. Donc d'enlever l'ombre, mais c'est pour voir ce qui est caché. Et je me suis rendu compte avec le temps, avec les accompagnements, que parfois les personnes veulent mettre de la lumière pour enlever l'ombre, mais ils n'étaient pas au courant que va aller se cacher, et bien justement, un certain nombre de choses cachées en elles. Donc surtout, ne soyons plus étonnés que quand on veut mettre de la lumière, quand on met de la lumière par notre travail spirituel, que ça révèle des choses qu'on ne connaissait pas, parce que c'est fait pour ça. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde apparemment. Et c'est important parce que si je fais un super stage, si je fais une super formation, si je fais un super enseignement qui me met en lumière, mais que je ne comprends pas que ça met en évidence des choses que je ne connaissais pas de moi-même, que je dois découvrir ou redécouvrir ou accepter, ça peut créer des perturbations qui sont dommages, qui peuvent être dommageables. Parce que ça peut, au lieu de remettre en question, ça peut remettre en cause. Alors que ce n'est pas fait pour ça. On a à se remettre en question progressivement, journalement. Mais éviter de se remettre en cause. On ne doit pas s'abuser. On ne doit pas que ça soit trop fort. On ne doit pas se shooter. C'est inutile parce que dès que ça devient excessif, la conscience ne peut pas l'absorber, ne peut pas le conscientiser, ne peut pas l'intégrer. Donc on ne peut rien en faire. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. J'espère que ça pourra aider quelques personnes. Que le Salon divin, béni soit-il, nous bénisse tous et nous apporte cette aide et ce soutien et que cette lumière nous permette vraiment de plus en plus nous connaître et nous apprécier. Amen et Amen.